بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم دائما أعزائي التلاميذ، مرحبا بكم عزيزاتي التلميذات، مرحبا بكل المتتبعين والمستفيدين لهذه الدروس عبر هذه القناة، قناة الحمر كونسوليداسيون، التي دائما لا تدخر جهدا لكي تقدم إليكم كل ما تحتاجونه من دروس الدعم، سواء في مادة اللغة الفرنسية أو مادة الرياضيات بالسلكين الابتدائي والإعدادي. قناة الحمر كونسوليداسيون دائما التي تطلب منكم دائما المشاركة في هذه القناة وتفعيل الجرس لكي يصلكم دائما الجديد، كما أطلب منكم المزيد من التشجيعات واللايكات والكومنتات ثم بارتاج ديال الفيديو لكي تعم هذه الفائدة. وشكرا جزيلا لكم. Bonjour à tous, bonjour à toutes, bonjour à tous les fans de ma chaîne, j'espère que vous allez comme d'habitude très bien. Ma présence aujourd'hui, toujours, c'est pour vous présenter une nouvelle leçon, c'est une leçon de la langue française, c'est une leçon destinée aux écoliers et aux écolières de la 6e année enseignement primaire. J'ai déjà présenté hier l'évaluation, les textes, le texte plus les questions de conjugaison, de grammaire, d'orthographe, de lexique, l'expression écrite. Alors aujourd'hui, je suis revenu pour vous présenter la correction et pour corriger vos fautes si vous avez fait des fautes. Bon, soyez attentifs et suivez bien. Alors, évaluation 6e année, enseignement primaire. Alors, l'objectif de la leçon aujourd'hui, c'est correction. Voilà. L'objectif de notre leçon, c'est de faire la correction de l'évaluation. Je relis le texte. Alors, c'est dimanche. On a expliqué déjà. Il fait beau. Nous décidons, mes camarades et moi, de passer la journée, à la forêt, à 5 km de la ville. Ça veut dire les environs de la ville. Menu de sac à dos, ça veut dire qu'on a pris avec nous le sac à dos, ça veut dire il est rempli du matériel, des affaires, etc. Nous mettons en route. Ça veut dire qu'on commence à se diriger vers la destination. Nous mettons en route tôt. Donc, le départ, il se fait tôt le matin. Ça veut dire à 6 h du matin ou bien à 5 h 30, etc. Nous y voilà. Donc, nous sommes arrivés dans la forêt. Alors, Y, il remplace la forêt. Donc, nous y voilà, ça veut dire nous sommes dans la forêt. C'est un discours direct, entre guillemets, dit Rachid. C'est Rachid qui dit à ses amis, ça y est, on est arrivé à la forêt. Nous nous installons à l'ombre d'un grand arbre. Ça veut dire qu'on a posé les sacs, on s'est reposé à l'ombre d'un grand arbre où il n'y a pas de soleil. Avant de commencer à explorer le lieu, avant de commencer de découvrir le lieu où nous sommes, alors Samir, voilà Samir, et voilà Rachid. Rachid, elle a dit nous sommes arrivés, et Samir a dit, Samir nous propose de préparer le thé. Il a proposé une proposition, une préposition, Pardon, Samir nous propose, c'est une proposition, nous propose de préparer du thé. Du thé pour le petit déjeuner. Pourquoi? Parce que c'est le matin, ils n'ont pas encore pris leur petit déjeuner. Je ramasse quelques branches sèches et j'allume le feu. Alors, qui est-ce? Nous avons parlé de Rachid, nous avons parlé de Samir. Qui est-ce qui reste? C'est l'auteur. C'est l'auteur qui va ramasser les branches sèches et il va allumer le feu. Je passe à l'autre tableau pour terminer le texte. Bien. Alors, soudain, ça veut dire tout à coup, à ce moment-là où l'auteur commence à ramasser les branches pour allumer le feu, ou bien au moment où il allume le feu, soudain, un homme en uniforme arrive et c'est le garde forestier. À ce moment-là, où l'auteur
allume le feu pour préparer le thé, une personne arrive avec un uniforme. Un uniforme, ça veut dire des vêtements qui sont les mêmes. Ça veut dire, si vous voulez, le tricot, la chemise et le pantalon sont les mêmes. Un uniforme, ça veut dire le pantalon et la chemise, ou bien la veste, ils sont de même couleur. Les gendarmes, les agents de police, les moukhazni, etc., portent des uniformes. Alors, il arrive. Qu'est-ce qu'il a dit? Vous n'avez pas lu le panneau à l'entrée de la forêt? Voilà la question qu'il a posée. Est-ce que vous n'avez pas lu le panneau, le grand panneau à l'entrée de la forêt? Il est interdit d'allumer le feu ici. Voilà ce qui est écrit sur le panneau. Il est interdit d'allumer le feu ici, ça veut dire dans la forêt. Nous dit-il, qui est-ce? Le garde forestier à qui un? Donc cette phrase, c'est un discours direct. D'un ton menaçant. Ça veut dire qu'il a parlé avec l'auteur et ses camarades avec un ton menaçant. Ça veut dire maintenant, واحد اللهجة قوية ديال التهديد. بمعنى ما تبقاوش هنا. C'est fini, ramassez vos affaires et sortez. Donc, avec un ton menaçant. Nous éteignons le feu. Même les camarades, ils ont, si vous voulez, accordé la parole, ils ont exécuté la parole du garde forestier. Ça veut dire les camarades éteignent le feu et quittent la forêt. Nous éteignons le feu immédiatement, ça veut dire sur le champ. À ce moment-là, le garde forestier est avec nous. En plus, nous nous excusons. L'auteur et ses camarades demandent l'excuse au garde forestier. Il lui dit pardon monsieur, on va pas répéter cette chose-là. On ne va pas répéter d'allumer le feu dans la forêt. Nous excusons auprès du monsieur. C'est vrai. Maintenant, ils ont bien compris que dans la forêt, il est interdit d'allumer le feu. Ils ont dit c'est vrai, il ne faut pas allumer le feu dans la forêt. C'est dangereux. Il peut provoquer un incendie, une catastrophe très très grande qui va brûler toute la forêt. Donc voilà le texte. Compréhension du texte. Donne un titre à ce texte. Alors le titre qu'on peut donner, par exemple, une journée dans la forêt. Hein? Une journée dans la forêt, ou bien il est interdit d'allumer le feu dans la forêt. Interdit d'allumer, alors on va mettre par exemple une journée dans la forêt. Une journée dans la forêt. Voilà le titre. Quel type de ce texte? Ici nous avons dans le texte moi, donc c'est un texte narrateur. Narratif. C'est un texte narratif. Qui sont les personnages du texte? Nous avons l'auteur, Samir, Rachid et le garde forestier. Voilà. Choisis la bonne réponse. Samir allume le feu. Non. L'auteur allume le feu. Oui. Rachid allume le feu. Non. À ton avis, qu'est-ce qui est écrit sur le panneau à l'entrée de l'école? C'est interdit d'allumer le feu. Interdit d'allumer le feu. Pourquoi on ne doit pas allumer le feu à la forêt? Il peut provoquer un incendie. Il peut provoquer un incendie, ça veut dire une catastrophe. Activité réflexive sur la langue. Lexique. Relève du texte l'antonyme du mot nous allumons. Nous allumons, éteignons.
les mots suivants. Nous avons des. Voilà le préfixe. Re. Voilà le préfixe. Ça veut dire une deuxième fois, ou bien désinstaller, c'est le contraire de installer. Bien. Alors, je termine l'explication. Grammaire relève du texte une phrase interrogative. Alors, voilà la phrase. Vous n'avez pas lu le panneau à l'entrée de la forêt? Voilà la phrase interrogative. Recoupez la phrase, puis soulignez le complément d'objet direct. Nous éteignons le feu immédiatement. Nous éteignons quoi? Le feu. Voilà le complément d'objet direct. Mais écrit en lettres les nombres suivants. 2014, 2014, 84, 84. Relie les deux phrases par une expression. Alors nous avons l'expression de la cause. Nous avons nos gardes forestiers arrivent, nous éteignons le feu. Voilà la phrase. Alors la réponse, ça sera nous éteignons le feu car nos gardes forestiers arrivent. Nous éteignons le feu car nos gardes forestiers arrivent. Voilà la réponse. On a relié les deux phrases par une expression de la cause car. Conjugaison, met les verbes entre parenthèses au temps demandé. Nous, le verbe commencer à explorer le feu, le présent. Nous commençons. Alors ici, une cédille. Voilà. Nous commençons. Alors, avec une cédille. Si on n'a pas écrit la cédille, on va dire nous commençons. Donc il faut une cédille pour prononcer S. Le verbe s'installer au passé composé. Nous sommes installés. Alors attention, et s'accorde. Qui est? C'est l'auteur et ses camarades. C'est masculin pluriel. L'accent S. L'accent S. Les verbes pronominaux se conjuguent toujours avec l'auxiliaire être. Bien, je termine l'explication. Il, le verbe faire, futur simple. Il fera. Voilà. Le verbe être, un impératif. Nous avons soit. Soyons, soyez. Hein? Soit, impératif, soit prudent, soyons prudents, soyez imprudents. Écrit le verbe entre parenthèses autant convenable. Donc, si nous avions, alors ici nous avons si plus l'imparfait, ça donne le conditionnel présent. Pas, rayon. Voilà le conditionnel présent. Mais la phrase suivante au pluriel. Les chacals avec S sont des animaux. Voilà le pluriel. Complète par près ou bien près. Les enfants s'installent près, ça veut dire à côté. Recouper et souligner le mot invariable. Il fait très beau. Il. C'est un pronom, il peut changer avec je, fais. Il peut changer beau, il peut changer. Donc voilà. Le mot invariable, expression écrite, regroupe le paragraphe et complète-le par les mots suivants. Un sac, citoyen, les déchets, soir. Rachid est un bon citoyen. Le soir, le soir a pris son pique-nique avec ses camarades. Il a pris un sac en plastique, puis il a ramassé tous les déchets. Il a ramassé tous les déchets qui traînent sur le feu. Bon, voilà la correction de l'évaluation. J'espère que vous avez bien répondu à ces questions-là. Bonne chance, bonne réussite et à la prochaine vidéo. Au revoir.